Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans cette quatrième partie du tutoriel numéro 5, écrire un 4 pages. Alors pour cette partie, on est plus du coup sur, maintenant que vous savez un peu comment est-ce que vous allez rédiger l'intérieur et comment est-ce que vous avez commencé pour accrocher, en fait comment est-ce que vous vous préparez avant de vous lancer dans l'écriture. Parce qu'en fait il faut préparer un peu les échafaudages, c'est pas tout de vouloir construire une maison, il faut déjà un peu nettoyer la base et puis ensuite on va pouvoir mettre les échelons et remplir l'intérieur. Donc, comment est-ce que, ça c'est la métaphore de la construction, on peut aussi faire la métaphore de la randonnée, voilà, comment est-ce qu'on prépare son sac, comment est-ce qu'on fait un plan, et puis enfin on se lance. C'est parti. Donc, c'est l'épisode numéro 4 de votre document Savoir compter, bien préparé, voilà le secret, qui dit que la qualité d'un article est largement déterminée avant que la première ligne ait été écrite. Et comment est-ce que ça se fait? En fait, déjà, on ne peut pas simplement regarder un grand nombre de tableaux et les analyser, c'est pas forcément suffisant. Il faut vraiment bien connaître son sujet. Bon, ça, c'est une chose que dit effectivement l'épisode, mais en fait, qu'on vous demande absolument pas. C'est juste, encore une fois, une info que vous pouvez avoir en tête quand vous ferez d'autres enquêtes. C'est quand même pas mal d'avoir un travail de documentation assez important sur le sujet pour pouvoir, encore une fois, comparer les données ensemble. C'est bien de pouvoir comparer les données françaises avec les données internationales, comparer les données de ce qui se passe à Paris par rapport à ce qui se passe dans le reste de la France, comparer la vie estudiantine par rapport à d'autres modes de vie, comparer la fatigue au fur et à mesure des années même et des réformes à la fac. Si il y a eu d'autres études sur la fatigue. En fait, c'est ça, en fait, même comprendre le système de fonctionnement de la fac. Est-ce que, en fait, le contexte même de la fac et son évolution, sa structuration a pu jouer. Enfin, en fait, c'est ça connaître son sujet, c'est avoir un minimum de données qui permettent toujours de contextualiser plus, de mettre en perspective plus, de faire parler encore plus ces données. Mais c'est pas ce qu'on vous demande pour le 4 pages ici, pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut éviter aussi, c'est ce qu'ils disent en tout cas, c'est qu'il faut éviter de se lancer dans l'écriture sans avoir pris le temps de dégager des idées essentielles. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de vous mettre à écrire, vous vous posez, vous récupérez tout ce que vous avez fait et vous vous dites, OK, c'est quoi mes grandes idées? Mes grandes idées, c'est la réponse à qu'est-ce que je souhaite que les lecteurs et les lectrices retiennent en priorité. C'est quoi vos grandes idées? Vraiment, c'est un travail de je les dégage et je les dégage pas simplement en quelques mots. Quand je les dégage, je les fais sortir du texte de mes tableaux. Pas simplement en quelques mots-clés, mais vraiment en phrases. C'est ça qui est le plus important, c'est de se dire, c'est pas tout en fait d'avoir des idées essentielles sous forme de mots-clés, il faut avoir des idées essentielles sous forme de phrases. Des phrases actives avec un sujet, un verbe qui dit quelque chose, qui donne un résultat. On va le voir. Enfin, une fois que j'ai ma doc, mes idées essentielles, en fait, pas la peine de vouloir faire une version parfaite. On peut rédiger une première version très rapidement, on ne fait pas du tout gaffe au style, rien. Et ensuite, on reprend un peu les différents éléments qu'on a vus par rapport au style, par rapport à comment tourner les choses. Et puis, on change. Mais d'abord, il y a une première version et après, vous pouvez la changer. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et puis, ne croyez pas que ce travail de documentation, synthèse, réécriture est du temps perdu. C'est vraiment du temps gagné pour l'écriture globalement, pour faire sortir les idées plus nettement, pour choisir plus facilement ces tableaux, ces graphiques qui vont accompagner le texte. C'est du temps gagné à tout niveau et aussi être plus content de soi, parce qu'on a fait passer le message qu'on voulait faire passer. Mais tout ça, c'est dans l'absolu, hein, c'est dans les conditions idéales, c'est pas du tout ce qu'on vous demande là. Mais c'est bien de savoir un peu, que déjà, en tout cas à garder, c'est que avant de commencer à écrire, si vous devez garder une seule idée, c'est ça. Il faut dégager des idées essentielles et les mettre sous forme de phrases. C'est ce qu'ont fait en fait les gens de l'INSEE. Ce qu'ils ont fait, quand on regarde un petit peu leurs titres et leurs en-têtes, ça va vous donner votre plan en fait, c'est exactement ça. C'est des résultats sous forme de phrases. En fait, un titre, c'est une idée. C'est pas juste un mot descriptif, c'est une idée. Il y a une information qui est contenue dedans. Et il y a un résultat qui est contenu dedans. Et ils l'ont non seulement dégagé ces grandes idées, mais ils l'ont aussi du coup arrangé. En commençant par le système de retraite actuel, et ils ont vraiment deux grosses idées par rapport à ça, les retraités sont sortis de la pauvreté. Bim, grand résultat. Vous voyez, c'est une phrase, hein, c'est une phrase affirmative. Bon là, il y a une question, mais en fait, derrière, c'est les retraités sont sortis de la pauvreté. Premier grand résultat, idée essentielle. Deuxième grand résultat lié au système de retraite actuel, le système actuel réduit certaines inégalités du marché du travail. Bim, grande idée. Pareil, c'est une phrase affirmative, sujet, verbe. Quelque chose se passe, c'est un résultat principal. Après, ils sont passés sur on est en train de critiquer les modes de financement, on dit qu'on n'a plus les moyens. Ok,
Bon, bah, deux nouvelles phrases aussi. Il est possible de financer les hauts niveaux de pension. On peut continuer à le faire. C'est une phrase, une affirmation. Ils vont l'argumenter, ils vont l'étayer avec des chiffres, mais c'est une phrase. C'est une idée essentielle sous forme de phrase. Les retraites ont été financées tout en réduisant le temps de travail. Jusqu'à présent, ça a empêché personne de pouvoir financer les retraites alors même qu'on travaillait moins, on est obligé de travailler plus. Ça, c'est grâce à la productivité. Je vous laisserai le lire en entier. Il est vraiment très intéressant. Donc, c'est juste que concrètement, au fur et à mesure des années, bah, en fait, il y a eu de moins en moins d'actifs pour personnes retraitées et pourtant, on a réussi à financer les pensions. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a gagné en productivité. On produisait plus de richesses par rapport au même nombre d'heures travaillées. Donc, c'est pas forcément la peine de travailler plus. Il faut juste être plus productif et c'est déjà le cas. Donc, on peut vraiment se répartir sans problème les, les bénéfices de tout ça. Parce que le PIB continue à croître, c'est ça qui est important de se dire. Ensuite, autre idée, le déficit est d'abord une question de ressources. Donc, c'est pas une question inéluctable, c'est juste qu'on a un problème en termes de fiscalité. Où est-ce qu'on détient nos ressources? D'où est-ce qu'on tire en fait l'argent de l'État? Ben, en fait, on peut regarder qu'au niveau fiscal, au niveau des impôts, ben, on a baissé les cotisations patronales. Peut-être qu'on pourrait aussi les monter. Voilà, ça c'est une grande idée aussi. C'est une question de ressources, pas une question de dépenses. On ne dépense pas trop, on ne gagne pas assez. Et dans ces cas-là, donc c'est pas la dépense, c'est les ressources. Grande idée. Grande idée après, le déficit est creusé par la suppression des emplois dans le service public. Pareil, grande idée, c'est une question de ressources. On a moins d'emplois, du coup, moins de personnes qui cotisent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, dernier grand ensemble d'idées principales, essentielles qu'ils ont vraiment voulu faire passer et qu'ils font passer parce ils ont pris le temps de préparer ces grandes idées et de les mettre sous phrase, et ben, c'est que si on passe en fait par points, et ben, ça va baisser les pensions. C'est une affirmation. La question, c'est qui pourra travailler jusqu'à 64 ans. Donc, en fait, implicitement, ce sera compliqué, ça va creuser en fait des inégalités parce que, en fait, c'est pas tout le monde qui travaille jusqu'à 64 ans et en plus, c'est pas tout le monde qui est en bonne santé jusqu'à 64 ans. Et puis enfin, dernière grande idée sous forme de phrase, la retraite par points reproduit les inégalités du marché du travail. Donc, vos titres, vos intertitres de partie. C'est vos idées essentielles et vos idées essentielles, elles sont sous forme de phrases affirmatives qui disent des choses. C'est pas juste un mot, c'est une phrase. Donc une partie, une idée avec un titre qui exprime de façon active un résultat principal. Et juste pour vous dire, en termes de documentation, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment bien travaillé leur sujet. Ils veulent travailler sur le système de retraite, d'accord? Donc, ils ont des chiffres par rapport aux pensionnaires actuels, par rapport aux pensionnaires par la suite, mais ils ont aussi beaucoup travaillé sur tout ce qui est contexte, c'est-à-dire comment est-ce que le système de retraite est financé. Et donc, du coup, sur des questions de balance des ressources et des dépenses, sur des questions de productivité au travail, sur des questions de choix face au chômage, d'inégalité salariale, donc des choses qui sont un peu annexes, mais en même temps au cœur du système de retraite. Donc c'est ça, c'est ça ce que ça veut dire en fait, bien se documenter. C'est avoir encore plus de données pour faire parler nos chiffres, pour faire parler notre argumentation. Et si on regarde, non seulement ils avaient préparé leurs idées essentielles, mais au sein même de leur parti, ils ont choisi leurs idées essentielles. Donc un travail de préparation, c'est quoi? C'est dégager à partir de vos analyses de tableau les résultats essentiels que vous mettez sous forme de phrases et après, au sein de ces grands résultats, trouver les sous-résultats que vous voulez absolument faire passer. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus parce que vous pouvez très bien lire. C'est juste les parties en gras, en fait, du 4 pages. Par rapport à la pauvreté, en fait, ce qu'ils voulaient absolument nous faire retenir, c'est que c'est l'évolution de 1 sur 3 à moins 1 sur 10. Le niveau est équivalent. Par rapport à la réduction de l'égalité du travail, en fait, effectivement, c'est la réduction à 3,7 du rapport entre les 20% les plus aisés et les 20% les moins aisés. C'est quand même les limites du système, les femmes qui perçoivent moins en termes de pension directe et le montant qui a quand même baissé. Par rapport au financement, en fait, c'est juste une façon de dire qu'on peut financer les hauts niveaux de pension. Ce qu'ils voulaient retenir, c'était vraiment l'idée principale que en fait, c'est un choix politique, que le nombre d'actifs a déjà baissé et qu'on a quand même réussi à trouver les moyens, que le produit intérieur brut a été multiplié par 3,4 et va continuer à croître, donc c'est vraiment une question politique, que chaque habitant pourrait disposer d'un meilleur niveau de vie en travaillant moins longtemps. Ça, c'est leur grande idée aussi. Leur sous-grande idée, on va dire. Pour la question du déficit, dire que c'est une question de ressources, c'est vraiment prendre des chiffres de la Cour des comptes qui dit qu'au niveau fiscalité, donc au niveau de comment est-ce qu'on gagne de l'argent, comment est-ce que l'État récupère de l'argent, en fait, il a perdu de l'argent en prenant moins
de cotisation patronale. Donc ça, c'est un chiffre hyper important qu'il voulait qu'on garde en tête. Pareil pour le déficit creusé par la suppression d'emplois. Mais là, pour le coup, c'est davantage sur premier chiffre, c'est par rapport au déficit en tant que tel qui serait projeté. C'est entre 0,3 et 0,7 du PIB, ce qui n'est pas grand-chose. Et qu'en plus de ça, si on luttait contre le chômage efficacement, bah, ça irait quand même un peu mieux. Ça, c'est un peu les grandes idées qu'ils voulaient nous faire passer. Et puis pour la dernière partie, bah, en fait, les grandes idées qu'ils veulent nous faire passer, c'est qu'il y aura un accroissement de la population âgée. Donc de fait, si jamais on stagne au niveau du montant du PIB pour les pensions, bah, il y aura une baisse des pensions. Que la plupart des personnes sont déjà plus en emploi au moment de la liquidation de leur retraite et que l'espérance de vie en bonne santé plafonne. Que en plus de ça, ça va reproduire les inégalités du travail, et ce, à 2 niveaux. Le fait que les femmes gagneront encore, auront plus d'écart par rapport aux hommes, et qu'en plus de ça, il y aura encore plus d'écart entre les meilleurs salaires. Enfin, il existe déjà, mais ça va pas en fait, ça va reproduire et non pas permettre justement de compenser les inégalités du marché du travail, c'est-à-dire entre les petits et les hauts salaires et entre les femmes et les hommes. Juste pour vous dire, préparer, c'est quoi? Préparer, c'est prendre vos grandes idées essentielles et après, dans vos grandes idées essentielles, vos sous-résultats essentiels. Et après, là, c'est bon, vous pouvez y aller. Vous avez vos parties, vraiment. La seule question, c'est de savoir comment est-ce que vous les organisez, vos parties, en fait. Vous avez vos grandes idées, vous avez vos sous-grandes idées, comment est-ce qu'on les organise? Ben, l'épisode numéro 5, il dit, faites un plan inversé en termes de pyramide. Qu'est-ce qu'il dit concrètement? Il dit juste, commencez par le résultat principal. Le lecteur, la lectrice, son temps est limité, il cherche des résultats récents et tout ce qu'il veut, c'est ça. Et donc, du coup, selon ce que vous voulez faire, informer, décrire ou expliquer, partez du plus important vers l'accessoire, partez de la logique d'ensemble vers après la désagrégée, partez du plus simple vers le plus compliqué. Gardez le meilleur pour le début, c'est ça qu'il dit, vraiment. Le plus important au début et après on descend. C'est assez simple comme principe. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait par rapport à la chronologie pour le coup. Je ne sais pas si c'est une question d'importance, en tout cas c'est une question de chronologie. Donc là vous voyez, c'est si on informe, c'est important, accessoire. Si on décrit, c'est ensemble et après les composantes. Si on explique, c'est simple, après compliqué. On peut dire, si on parle d'un phénomène de société et d'une question de contexte, on peut partir en fait de maintenant jusqu'à ce qui pourrait se passer par la suite. On pourrait faire un truc comme ça. En tout cas, il commence par aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça a permis? Il est chouette ce système en fait. Quel est l'argumentaire autour de pourquoi est-ce qu'il faudrait le réformer? Et en fait, en quoi est-ce qu'on a réussi à le faire jusqu'à présent? Et aujourd'hui, on nous parle de déficit, mais en fait, d'où vient le déficit? C'est un peu ça, en fait, tout le gros enjeu, c'est de dire, jusqu'à présent, on est arrivé jusque-là, ça allait bien se passer, on a réussi à financer tout en réduisant le temps de travail parce qu'on est plus productif. Le PIB, il continue à monter, donc il n'y a pas de problème, il faut juste se répartir le PIB, c'est une question de choix politique. Et en plus de ça, on nous parle de déficit tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais en fait, c'est quoi le déficit? C'est pas une question de dépense, c'est pas on dépense trop pour les traites, c'est on reçoit pas assez par rapport aux questions patronales, et en plus de ça, on ne reçoit pas assez par rapport aux questions du chômage, on lutte mal contre le chômage, on ne le prend pas forcément assez en compte. Les inégalités salariales, si on réduisait l'inégalité salariale, ne serait-ce qu'entre les hommes et les femmes, ça irait beaucoup mieux, il y aurait plus de cotisations, en fait, tout simplement, les femmes cotiseraient plus, donc ça irait mieux. Et puis, si on n'avait pas supprimé autant d'emplois, ça se passerait bien aussi. Donc, on part de l'instant présent vers la projection en passant par on détruit un peu les arguments qui veulent dire qu'on n'a pas le choix. Si, on a le choix. On remet de la marge de choix et puis bim, en plus de ça, si jamais effectivement on allait jusqu'au bout, voilà ce qui se passerait. Donc là, c'est un peu une sorte de chronologico-thématique. Chronologique parce qu'on parle d'aujourd'hui et ce qui pourrait se passer si effectivement on laissait passer les choses, mais aussi de c'est positif, on nous parle de ça, mais en fait, c'est pas forcément ça. Et puis là, pour le coup, c'est négatif. Donc, on parle de qu'est-ce qu'on veut absolument préserver, qu'est-ce qu'en termes de financement, en fait, on pourrait maintenir et on pourrait ne pas accepter, et qu'est-ce qu'on ne pourrait pas accepter du tout, quoi. Voilà. Mais vous voyez, il y a quand même un sens qui, effectivement, va du plus récent à la projection et du plus positif au plus négatif. Trouvez votre sens à vous. Je vous laisse le faire. C'est à vous. Que ce soit pour informer, décrire, expliquer, idée essentielle et puis pyramide. Voilà, à vous de jouer.